Bonjour à tous, on va rentrer dans le cœur du sujet aujourd'hui puisqu'on va introduire le programme Val3. Le but, ça va être de coder et puis dans la prochaine vidéo, on verra l'exécuter. Donc coder un programme qui vient prendre la palette et puis la déplacer sur voilà, la case d'après. Donc, on programme un Val3 qui est un programme assez simple d'exécution puisque la difficulté est contenue dans la programmation, mais pas forcément dans le langage. Donc, par exemple, quand on lui dit de se déplacer, on peut lui dire de se déplacer d'un point A à un point B. C'est lui qui va calculer la trajectoire que prend les robots suivant le mode qu'on lui demande. Et on peut lui demander de se déplacer de manière linéaire ou de manière articulaire en faisant des arcs-cercles, etc. Donc, il y a plein de choses qui sont précodées et c'est assez agréable d'utilisation. Pour créer un nouveau programme, on va aller dans contrôleur ici. Donc, cellule, si vous ne l'avez pas validé, vous allez dans général ici. Puis voilà, vous avez les arbres ici. S'il y a une fenêtre qui n'est pas là, vous pouvez la retrouver. Donc, vous faites clic droit, vous faites nouvelle application. Donc, on va l'appeler. Je vais changer juste pour être sûr que New Test 2. Donc j'avais déjà fait un New Test 1 qui avait buggé, donc je fais un 2 ici. Mais la position, donc c'est dans l'espace de travail où vous êtes, donc vous laissez comme ça. Ça veut dire il va chercher là où sont vos répertoires que vous avez créés, et puis le modèle par défaut. Et quand vous faites ça, vous voyez que vous avez un start et un stop. Donc le start, c'est le programme qui est exécuté quand vous démarrez, et puis le stop, c'est le programme qui s'exécute quand vous arrêtez. Ça peut être intéressant des fois. Donc dans Start, vous avez voilà, votre premier langage Val3. Donc vous avez un begin et un end. Ça commence toujours comme ça. Et à l'intérieur, vous mettez votre programme. Donc on va utiliser le petit tuto que Duncan Foley a eu la gentillesse de nous partager. Donc on va prendre le programme Val3 qu'il a écrit dessus. Donc je suis allé chercher dans l'espace commun, Robot 4, tuto Duncan Foley. Donc Stobly Val3 là. Et si vous n'y avez pas accès, vous pouvez toujours recopier le code. Il n'est pas très long. On va essayer de comprendre ce qu'il y a écrit. Vous voyez qu'il y a un reset motion, c'est une commande qui permet d'annuler tous les mouvements en cours. Vous avez un move-j qui est un mouvement articulaire, donc c'est les articulations qui bougent, donc ça permet de faire des arcs-cercles, des trucs comme ça. Vous avez un move-l qui est des mouvements linéaires. Vous avez un wait and move qui veut dire d'attendre la fin du mouvement avant de faire passer à la séquence suivante. Parce que des fois, on s'est rendu compte que si vous ne mettez pas de wait and move, il y a des séquences voilà, qui passent trop vite. Donc il y a des commandes qui ne sont pas exécutées. Et même parfois, il y a des bugs. Je sais qu'il y a une année, on a pas mal galéré. Et c'était juste parce qu'il manquait un wait and move à la fin d'une commande. Donc, vous voyez qu'à chaque fois que vous avez un mouvement, donc là, par ailleurs, vous constatez ici qu'il n'y a pas de prise, la pince n'agrippe jamais, il n'y a pas puisqu'il n'y a que des mouvements linéaires ou articulaires. Donc, le petit programme ne fait que se déplacer le bras pour l'instant, on verra comment on prend avec la pince plus tard. Et donc, vous voyez que vous avez un certain nombre de variables que vous utilisez, de paramètres là que vous utilisez dans vos fonctions. Donc ici, vous avez un mouvement articulaire avec un point, un une pince, un tool, un objet que vous utilisez, et puis un mFast qui correspond à une vitesse que vous utilisez. Donc mFast pour fast, mSlow pour slow, et puis vous voyez ici, il manque une majuscule, mSlow pour que ça soit la même vitesse. Donc on vient avec un mouvement articulaire, on se met dans une position qu'on appelle la position de départ, J-start. Donc après, on va s'approcher avec un mouvement articulaire, on s'approche avec approche, c'est une fonction, au point P-pic 1, avec un décalage qu'on va noter ici, TR. Je vais vous expliquer pourquoi je mets TR, et je vais enlever le 2. Ici, TR Shift, toujours avec l'outil T-Tool et avec un mouvement lent. Une fois qu'on s'est rapproché, on va aller sur le point P-pic 1, toujours avec notre outil avec un mouvement lent, et puis après, on va aller directement à P-pic 2 avec un mouvement lent. Quand vous avez écrit votre programme Val3, si vous allez sur Val3, le module là, le tab Val3 là, vous pouvez vérifier la syntaxe. Et évidemment, comme ces variables-là, on ne les a pas définies, il va nous mettre qu'il y a des erreurs.
parce qu'il ne connaît pas ce que sont ttool, mfast, jstart, etc. Donc, vous voyez que les variables sont écrites de manière bizarre, parce qu'il y a un J, il y a un P, pourquoi on n'a pas mis juste start, etc. Et puis, vous voyez que ça commence toujours par une minuscule. Après, donc, quand il y a un mot derrière, on a la majuscule. Et le J, le T, le M, le TR, le P, etc. sont des trucs importants parce qu'il va les reconnaître tout de suite quel type de variable c'est, quoi. Par exemple, si vous mettez imaginez int, vous déclarez un entier en langage C, vous mettrez, au lieu de mettre int, je sais pas, i, vous mettrez i pour un entier i. Enfin bon, bref, j'aurais pas dû dire ça, personne n'a rien compris, c'est pas très grave. Oubliez, je pourrais pas couper à la vidéo, mais oubliez ce que j'ai dit. Donc, vous faites ajouter ici, nouvelle donnée, et quand vous faites nouvelle donnée, il reconnaît, c'est ça que je voulais dire, grâce au J que vous avez mis devant, il reconnaît de tel type de point il s'agit. Ici, il s'agit d'un point qui donne les positions articulaires de votre robot, donc on appelle ça joint RX. Vous mettez donc OK. Ttool, c'est un outil, donc pareil, comme vous avez mis le T devant, il sait que c'est un type outil, donc vous mettez OK. mfast, vous allez l'ajouter, comme il y a le M devant, il sait que c'est un motion descriptor, donc une description d'une vitesse. Mfast, OK. Donc ppic1, c'est un point maintenant, une position dans le repère monde. Donc point rx, OK, il le reconnaît. Et trshift, c'est pour ça que j'ai enlevé le T, parce que si vous mettez un T, c'est un outil. C'est une petite faute de frappe. Donc trshift, maintenant, il sait que c'est une transformation. Donc ça veut dire on va au point ppic 1, mais on ne va pas directement au point, on fait une petite transformation. Ça veut dire on fait ppic moins, par exemple, on enlève du z ou on enlève du x sur les coordonnées de ppic 1 pour qu'il s'approche du point, mais qu'il ne soit pas complètement au point. Donc nous, généralement, pour venir jouer avec nos pièces d'échiquier, on va avoir un décalage en z pour être au-dessus des pièces à chaque fois, puis de redescendre. OK. Ttool, on l'a déjà déclaré. Mslow, on va le déclarer. Nouvelle donnée, Mslow. Une fois que vous avez fait tout ça, je crois que j'ai tout déclaré dans ppic 2 aussi. Donc je fais ça, ajouter ppic 2, nouvelle donnée. Donc la coordonnée du dépôt. Si je mets maintenant valider la syntaxe, j'ai plus d'erreur. Et je constate ici dans cellule, donc si je vais maintenant, c'était où? Dans accueil, je vais ici, je vais dans données. Alors, généralement, ils sont ensemble. Alors, je ne sais pas pourquoi là, il ne le met pas ensemble. C'est plus pratique. Données, cellules, propriétés. OK, c'est déjà un peu mieux comme ça. Donc, vous voyez que les points que vous venez de créer, vous les retrouvez maintenant dans les données. Et si vous double-cliquez dessus, vous pouvez voir que dans JStart, par défaut, il met 0, 0, 0. Donc, c'est les coordonnées des articulations, J1, J2, J3, J4. Donc, 0, 0, 0, ça correspond à la position verticale du robot. mfast, vous voyez qu'il a donné une vitesse d'accélération, décélération, voilà, qui sont données. Donc, avec voilà, des paramètres que je maîtrise un peu moins. mnomspit, c'est par défaut. On ne l'utilise pas dans le programme. Et mslow a la même variable que le mfast. Donc si on veut que les vitesses soient différentes, il faudra changer ces valeurs ici dont on a besoin. ppic 1 et ppic 2 ont des valeurs à 0. Alors attention, si vous essayez de faire bouger le robot au point 0, 0, 0, 0, il ne va pas pouvoir y aller parce que déjà il ne peut pas rentrer dans lui-même. Et puis peut-être le point 0, 0, 0, 0, le repère monde, et pas au bon endroit. D'accord? Donc maintenant qu'on a défini un peu notre programme, on va venir définir ppic 1 et ppic 2 et donc aller trouver les coordonnées de ppic 1 ppic 2 dans le repère monde. Donc je vais rajouter encore un truc. Donc dans accueil ici général, géométrie, j'aimerais bien qu'il soit aussi là-dedans. Hop. Je sais pas comment ça marche. Là, hop. Voilà. Géométrie, tchac, tchac.
Parce que géométrie, voilà, il nous dit que là-dedans, on peut voir que PPIC 1 et PPIC 2 sont définis dans le repère Word, d'accord? Parce que pour notre échiquier, on va créer des points qui seront liés à l'échiquier. Ce sera un peu plus intelligent comme ça. Si on bouge l'échiquier, les coordonnées de nos points, ils vont pas bouger, quoi. Imaginez la planète si on la déplace, bah, mon PPIC 1 et PPIC 2 ne sera pas au bon endroit. Par contre, si je définis PPIC 1 et PPIC 2 par rapport au repère de la palette, quand je bouge la palette, PPIC 1 et PPIC 2 restent valides, quoi. Donc ça, ce sera les différentes étapes plus tard. Donc pour venir choper ce point, on va utiliser l'émulateur de tout à l'heure. Donc je le rouvre. Il était, je crois, déjà ouvert. Donc il faut que je le retrouve. L'émulateur, où est-ce qu'il est passé? Voilà. Je ne sais pas comment je l'ai retrouvé, mais il est là. Il est déjà armé. On est en position frame. Et donc, je vous ai dit, on va essayer de venir voilà, déplacer ce robot. Peut-être on va faire join d'abord un peu. Non, c'est pas le bon. Voilà, c'est comme ça que je voulais. Voilà. Alors là, c'est la partie un peu compliquée de venir prendre des points. Parce que très honnêtement, dans l'ancienne version, on pouvait mettre cliquer droit ici, on prenait la pièce, on disait aller à, et puis le robot, s'il pouvait y aller, mettait le bras directement en position. J'ai pas retrouvé cette option, peut-être qu'elle existe, mais pour l'instant, je ne vais pas retrouver. Donc alors, c'est sur X que je veux me déplacer, sur Z que je veux me déplacer. Voilà, et puis on va voir où on est sur Y. Je vais rendre ça transparent. Voilà, pardon. Je pensais pas que ce serait aussi radical. Euh, ok, je vais faire une rotation sur X peut-être. Oui. Voilà. Donc maintenant, voilà. Alors on va regarder. On voit pas trop hein, comme ça. Hein, on sait pas du tout. Je sais pas trop où je suis là. Oh, c'est pas si mal. Je me rapproche donc X comme ça. Je fais un peu plus de rotation. C'est Y. Oui, comme ça. Front. Y. Bon, c'est là où la vitesse, on peut peut-être la diminuer, la vitesse manuelle. Z. Ouais, ma vitesse est un peu trop rapide, donc c'est un peu galère. Je vais diminuer ça, je vais mettre 50. Ok, je crois qu'on est à peu près au bon endroit. Voilà. Bon, il n'est pas tout à fait, la pince n'est pas tout à fait droite, mais je crois que pour ce qu'on va faire, c'est pas très grave. Ok, donc on va faire maintenant revenir à notre Word ici. On va cliquer sur PPIC 1, donc on est dans la partie géométrie, et on va mettre ici. Donc si on n'a pas ici, c'est qu'on n'est peut-être pas dans le bon onglet. Donc je vais aller dans Données, PPIC 1 ici, cacher, ajouter une valeur, cellule peut-être alors. Propriété. Arriver si loin de la vidéo et bloqué sur voilà, peut-être comme ça. Tac. Sélectionner la vue géométrique. Géométrie. Donc il y a un endroit où on peut cliquer et mettre ici. Alors si j'arrive pas à trouver, je ferme la vidéo et puis je réenregistre derrière une nouvelle vidéo pour juste savoir comment on met ici. Ça va être un peu dommage, mais parfois, alors que je l'ai fait hier, parfois
Attaché à, c'est pas ça. Parfois, on ne trouve pas. Ah, ça y est, oui, c'est ça. Voilà. Voilà le genre de choses sur lesquelles on peut passer des heures. Il faut juste sélectionner le point et pas, je sais pas, pas celui-là. Donc ici, on peut mettre ici avec config, donc configuration du bras, juste ici pour nous. Voilà. Et puis donc pour PPIC 2 maintenant, on va déplacer notre bras donc sur, je sais pas, l'axe Y ou Z. Y. Voilà. Et puis on va le mettre ici. Donc, hop, 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 ici. Donc, si on regarde sur Pépiquin, vous voyez qu'il y a les coordonnées donc, du point, et puis il y a la configuration aussi du bras euh, qui est indiquée, enfin une configuration possible en tout cas, puisqu'on n'a pas, on lui a pas demandé qu'on veut cette configuration-là, donc il ne se forcera pas à prendre cette configuration. Je sauvegarde. Maintenant, dernière chose qui reste à faire, c'est d'exprimer le T-tool, parce que pour l'instant, le T-tool, c'est la pince, mais on n'indique pas les dimensions de la pince. Donc si on vient saisir l'objet, il va faire comme si la pince n'existait pas. Donc je vais rafficher mon robot. Show component. Voilà. Il va venir en fait faire comme si la pince n'était pas là parce que T-tool on l'a pas défini, donc il va venir là quoi. Donc pour définir T-tool, il faut donner la dimension de la pince. Donc on va sur GripCam, on fait clic droit, TCP, voilà, sur GripCam TCP, copy tool data, donc les données de l'outil. On va sur T-tool et on fait un CTRL V et vous voyez que ça décale l'origine en fait de là où il vient gripper sur Z principalement, hein, effectivement hein, c'est ce qu'on avait vu quoi. Donc si vous mettez le référentiel de la pince de pas tout à fait la même chose, bah ici vous allez avoir des choses différentes quoi. Vous allez peut-être avoir du XYZ, vous allez peut-être avoir un Z négatif, etc. Donc nous quand on avait bien défini Z dans le même axe, etc. Donc c'est Z positif, ça correspond à ce qu'on voulait. Et voilà pour cette vidéo. À bientôt. Ah oui, dans la prochaine vidéo, on fera du coup, comme on a défini, on fera la simulation pour qu'il se déplace et après, dans une prochaine vidéo, on viendra agripper parce que pour l'instant, on n'agrippe pas. À bientôt.